peau change après 40 ans? Vous avez remarqué que votre peau n'a plus la même texture, la même luminosité ou la même fermeté qu'à 20 ou 30 ans. À partir de 40 ans, presque tout le monde observe des changements. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Bonjour, je suis le docteur Sacchetti. Je partage sur ma chaîne YouTube mes conseils en médecine esthétique et sur la santé des femmes lorsqu'elles traversent la ménopause et la périménopause. On va voir ensemble pourquoi la peau change après 40 ans, quels mécanismes sont en cause et surtout ce que ça signifie pour votre santé et votre beauté. La peau, c'est un organe vivant. La peau, elle sert à la fois de barrière protectrice et d'organe sensoriel, mais aussi de réservoir immunitaire. Il y a différentes couches au niveau de la peau, l'épiderme, le derme et plus en dessous l'hypoderme. À 40 ans, c'est l'horloge biologique et hormonale qui commence à se faire sentir. Alors, quel est le rôle des hormones? Une chute progressive des hormones, et notamment des œstrogènes, a un impact au niveau de l'hydratation, au niveau de la teneur en collagène et de l'élasticité de la peau. On va avoir une sécheresse cutanée, une peau qui devient plus fine et même une cicatrisation plus lente. Mais c'est aussi l'âge où la progestérone et la testostérone ont également des taux qui évoluent et ça modifie la production de sébum. Concernant le collagène et l'élastine qui sont en déclin, il faut savoir que dès 25 ans, on perd déjà 1% de collagène par an. Alors après 40 ans, il y a une accélération de cette perte de collagène. Les rides sont plus marquées, on a une perte de fermeté et un relâchement qui s'installe. Il est important également de noter le rôle du microbiote cutané. L'inflammation chronique de bas grade influence l'équilibre de ce microbiote et les conséquences sont variées. Ça peut être des rougeurs, des imperfections tardives ou une peau réactive même. Voyons maintenant le rôle des agressions extérieures. La peau est agressée par des facteurs extérieurs et ces agressions cumulées sont responsables d'une part du vieillissement. Le soleil est responsable de 80% à lui tout seul du vieillissement cutané. Les taches, les rides, le relâchement également est fonction de l'ensoleillement. La pollution, le tabac, le stress oxydatif en fonction de ce que vous mangez, de votre activité physique, vont produire des radicaux libres qui endommagent l'ADN et les membranes cellulaires. Donc les dégâts sont cumulatifs. Ce qu'on voit à 40 ans, en fait, ça reflète aussi les 20 années précédentes. Ces changements, ils sont visibles à partir de 40 ans, en moyenne. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une perte d'éclat, un teint un peu plus terne, des rides dynamiques qui deviennent un peu statiques, que l'on voit également au repos. Le contour du visage est plus relâché, l'ovale est moins bien dessiné, la pommette attire moins la lumière et la paupière commence un petit peu à chuter et on voit des plis de peau qui peuvent même gêner au moment du maquillage. On a également une sécheresse cutanée, des tiraillements parfois. Il n'est pas rare d'avoir une apparition d'acné de l'adulte, d'acné d'apparition tardive. Qu'est-ce que ça signifie pour la santé plus globale? La peau, c'est aussi un miroir de la santé interne. Que se passe-t-il autour de 40 ans? On a une résistance à l'insuline qui peut s'installer, des dérèglements hormonaux, mais aussi des carences. On peut avoir des carences, par exemple, en vitamine D, le taux de collagène diminue, comme je vous l'ai dit. Si on mange peu de poissons gras, on peut avoir besoin d'oméga 3 en complément alimentaire et également. Les oméga 3 en complément alimentaire vont améliorer la souplesse des membranes des cellules et favoriser les échanges entre les cellules et les échanges hormonaux notamment. La peau, ce n'est pas qu'un problème esthétique, c'est un signe biologique de quelque chose de plus global. Que peut-on faire dès 40 ans? En termes d'hygiène de vie, vous pouvez favoriser un sommeil de meilleure qualité, vous débarrasser des écrans le soir, éviter les activités sportives intenses trop tard, les faire plutôt en première partie de journée. Optimiser votre gestion du stress, pratiquer la cohérence cardiaque, pourquoi pas, pratiquer le yoga, la méditation. Privilégiez également une alimentation anti-inflammatoire en limitant si possible les sources de gluten et de produits laitiers, notamment le lait de vache. Limitez également les sucres. Tout l'aspect lié au sucre et à la glycation favorise le vieillissement de l'organisme et le vieillissement cutané. Quelle routine pour la peau? Voici une routine cutanée intelligente. On
associer des antioxydants, comme par exemple un sérum qui contient de la vitamine C le matin, avant de mettre votre crème hydratante et votre protection solaire, la crème solaire en protection quotidienne, indispensable et non négociable, et des hydratants par exemple riches en céramide. Au niveau de la médecine esthétique, quelles sont les solutions? On peut stimuler la synthèse de collagène, que ce soit par des appareils, des devices comme les lasers, les radiofréquences ou des injections ciblées, notamment d'inducteurs tissulaires. Il faut une approche vraiment personnalisée, une approche intégrée qui combine vos soins externes à la maison, votre routine et des traitements internes. Petit récap, après 40 ans, les hormones chutent, le collagène diminue, les agressions cumulées font des dégâts, mais tout cela peut être ralenti et corrigé grâce à une bonne stratégie. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la peau et la santé de la femme en général et notamment après 40 ans. Dites-moi en commentaire quel est le changement au niveau de votre peau qui vous a le plus marqué autour ou après 40 ans.